On a tous déjà eu ce sentiment, n'est-ce pas? Cette frustration de se dire qu'on est entouré de personnes qui agissent de manière totalement illogique. Eh bien, c'est justement de ça qu'on va parler. On va tenter de comprendre pourquoi on a parfois tant de mal à se comprendre les uns les autres. Allez, on commence par ça. Ce sentiment si familier qui donne son titre à notre réflexion d'aujourd'hui. Ce fameux moment où l'on se dit que les autres sont tout simplement incompréhensibles. C'est la question centrale, pas vrai? On se la pose tout le temps, dans une réunion qui n'en finit pas, pendant une dispute, ou juste en observant les gens dans la rue. C'est un sentiment que tout le monde partage, j'en suis sûre. Mais et si on changeait complètement de perspective? Si le problème, au fond, ce n'était pas un manque d'intelligence chez les autres, mais plutôt une différence fondamentale dans notre façon de communiquer, dans nos personnalités. C'est une hypothèse intéressante qu'on va creuser ensemble. D'accord. Pour comprendre pourquoi quelqu'un agit d'une certaine manière, il faut regarder plus loin que le bout de son nez. Il faut aller chercher les racines profondes de nos comportements. Imaginez un iceberg. Ce qu'on voit, nos actions, nos paroles, ce n'est que la petite pointe qui sort de l'eau. Le vrai moteur, ce qui nous pousse à agir, eh bien ça se trouve bien plus en profondeur, sous la surface. Si on décompose un peu ce modèle, ça donne ça. Tout part du centre, nos valeurs fondamentales, nos croyances les plus profondes. Ces valeurs vont ensuite façonner nos orientations, c'est-à-dire notre vision du monde. De là découle notre comportement de base, nos réflexes quasi instinctifs, et enfin, tout à l'extérieur, on a notre comportement habituel, celui qu'on adapte à la situation et que tout le monde peut voir. Alors, comment on fait pour s'y retrouver dans toute cette complexité? Idéalement, il nous faudrait une carte. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir maintenant. Une sorte de carte pour décrypter les gens. Il existe en fait un outil, un système, qui peut littéralement transformer notre manière de voir les interactions humaines. Un cadre à la fois simple et incroyablement puissant. Et la voici, cette fameuse clé. Cette grille, elle peut paraître un peu abstraite au début, mais c'est en réalité une carte super efficace. Elle organise les personnalités humaines le long de 2 grands axes. Bon, comment on lit cette carte? C'est assez simple, en fait. L'axe vertical, il fait la différence entre les gens qui sont orientés vers les tâches, pour eux, c'est le quoi qui compte, et ceux qui sont orientés vers les relations, pour eux, c'est le qui. L'axe horizontal, lui, sépare les tempéraments actifs, extravertis, qui agissent vite, des tempéraments plus passifs, introvertis, qui sont plus calmes et dans la réflexion. Et là où c'est génial, c'est qu'à l'intersection de ces 2 axes, on voit apparaître 4 grands types de comportements. Et pour s'en souvenir, on leur a donné une couleur. C'est parti, découvrons-les. En haut à droite, on a le rouge. Le rouge, il est dominant, ambitieux, compétitif. Les rouges sont obsédés par les résultats. C'est le genre de manager qui veut le rapport pour hier, la personne qui prend des décisions au quart de tour pour que ça avance. On descend en bas à droite et on trouve les jaunes. Ah, les jaunes. Ce sont les créatifs, les optimistes, les super sociables. Le contact humain, c'est leur carburant. C'est la personne qui a toujours une idée folle en réunion, qui inspire tout le monde et qui adore être au centre de l'attention. Maintenant, en bas à gauche, voici les verts. Calmes, stables, très bienveillants. Ce que les verts recherchent avant tout, c'est l'harmonie et la sécurité. C'est le collègue vert vers qui tout le monde se tourne quand il y a une tension, la personne fiable et à l'écoute qui est un peu le pilier de l'équipe. Et on termine en haut à gauche avec les bleus. Les bleus sont analytiques, précis, très prudents. Ils ont un besoin viscéral de comprendre les moindres détails avant de bouger le petit doigt. C'est l'expert qui veut toutes les données chiffrées avant de se prononcer, celui qui ne jure que par les faits et la logique. Voilà, un petit résumé pour bien fixer tout ça. Chaque couleur est une combinaison unique de ces 2 grands axes. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque couleur a ses propres forces, sa propre vision du monde et surtout sa propre manière de communiquer. Et tout ça, ça nous amène à notre conclusion. Comment est-ce que ce système de couleurs nous aide à résoudre notre problème de départ, ce sentiment d'être entouré d'idiots? Eh bien voilà, la vraie magie, elle est là. En adoptant cette grille de lecture, le jugement s'efface. On voit plus des idiots ou des gens difficiles, non. On voit des rouges, des jaunes, des verts, des bleus, des personnalités différentes avec des modes de fonctionnement bien à eux. On passe du jugement à la compréhension. Et c'est ça, la clé. Une fois qu'on comprend le langage de chaque couleur, on peut commencer à adapter sa propre communication pour être mieux entendu, pour mieux travailler ensemble. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. La question, évidemment, c'est de se la poser à soi-même. Reconnaître sa propre couleur dominante, c'est la toute première étape. Et juste après, apprendre à voir les couleurs chez les autres. Et c'est peut-être comme ça qu'on finit par ne plus jamais se sentir entouré d'idiots.